faire des choses particulières, il envoie des paroles. Amen. En fait, c'est pour ça que les gens parfois ont peur d'Apocalypse. Apocalypse, c'est pas un livre qui fait peur. C'est pas il y a des films d'horreur, Apocalypse. Donc voilà, c'est les trucs, voilà, on va voir des monstres qui vont sortir, donc on ne sait pas trop où. Non, Apocalypse, c'est pas la fin des temps. C'est pas, bon, c'est pas la fin des temps. C'est pas un livre d'horreur. Hein? C'est pas des choses de, voilà, comment on appelle cela. Non. Apocalypse, c'est juste la voix de Dieu qui s'est fait entendre. Est-ce qu'on voit ça ici? Apocalypse, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre de différentes manières, de différentes formes. Dieu parle et des choses se produisent. Amen. Ne vous focalisez pas sur ce qui se produit. Focalisez-vous sur ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et en ce moment, Dieu parle. Et c'est pour ça qu'il envoie ses serviteurs, les prophètes. Amen. Les prophètes viennent pour annoncer, pour libérer, pour donner la parole de Dieu, la pensée de Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, afin de t'orienter convenablement. Amen. Peut-être que tu te trouves aujourd'hui dans beaucoup de situations, des épreuves dans ta vie, tu ne sais pas comment t'orienter, tu ne sais pas quelle décision prendre. Il est possible que tu sois désorienté parce que nous sommes dans le monde aujourd'hui et nous vivons des situations. Il y en a qui ont des problèmes de loyer, il y en a qui ont des problèmes financiers, il y en a qui ont des problèmes administratifs, il y en a qui ont des problèmes de travail, il y en a qui ont des problèmes familiaux. Il y en a qui veulent peut-être, ils sont mariés depuis un moment, ils veulent avoir des enfants et ils n'ont pas d'enfants. Et c'est une situation qu'ils traversent. Est-ce qu'on voit ceci? Il y a différentes situations que nous traversons. Et ces situations sont des voix que nous entendons. Est-ce qu'on voit ceci? Les situations sont des voix. Derrière chaque situation se cachent des esprits qui parlent. Est-ce qu'on voit ceci? Parfois, beaucoup de gens disent que Dieu m'a dit. Mais j'aimerais simplement dire ce matin que Dieu n'est pas le seul esprit qui existe. Est-ce qu'on voit ceci? Dieu n'est pas le seul esprit. Dans des situations de nos vies se cachent des esprits. Et des esprits qui ont tendance souvent à vouloir nous orienter. Même dans la prière. Bon, j'espère qu'ici, il n'y a plus personne qui croit que le diable fuit la présence de Dieu. Hein? Quand on chante beaucoup là, je suis l'onction, et puis le diable dit non, ok, quand vous aurez fini, je reviens. Hein? Je sais que ça a été enseigné dans beaucoup d'églises, mais je pense que dans ces églises-là, ils n'ont jamais lu Job. Hein? Ils n'ont jamais lu Job chapitre 1. Parce que la présence de Dieu était là. Et on dit quoi? Satan est au milieu d'eux. Hein? Il y a des endroits, il y a l'onction, les gens tombent par terre, les gens se roulent par terre, et Satan est au milieu d'eux. Vous savez ça? Donc j'espère que vous n'êtes plus dans ce sens-là. Hein? On va ça ici. Hein? Satan peut être au milieu de la louange. Il faut faire attention. L'onction peut descendre en ces lieux. Il y en a qui peuvent être touchés. Mais toi, tu es touché par le diable. Ben oui. Ben oui. Job 1, c'est une église qui existait en fait. Vous savez ça. C'est une église. Quelque part à Paris ici. Hein? C'est Job chapitre 1. C'est une église. Puissant enseignement. L'onction était là. Les gens voyaient des anges. Mais pendant ce temps-là, quelqu'un d'autre était avec Satan avec lui. La même scène se reproduit dans les évangiles. Pendant que Jésus était en train de dire des choses importantes et puissantes. Je m'en vais. Mangez ce pain. Faites ceci à mon nom. Tu es en train de parler, c'est puissant, tout ça. On dit quoi? Et Satan entre en Judas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un truc bizarre ici dans l'histoire? Il n'y a pas une incohérence. Hein, je fais une parenthèse ici, hein, pour ceux qui me suivent en ligne. Pour dire que Satan peut être au milieu de la louange, dans la présence de Dieu. Voilà qu'il faut faire attention à ce que tu ressens. Parfois, il y a les gens qui veulent convaincre tout le monde que tout va mal. Parce qu'eux, ils ont Satan avec eux. Pendant que d'autres, ils ont le Saint-Esprit qui les oriente. Est-ce qu'on voit ceci? Le temps de crise dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a plusieurs esprits qui parlent. Il y a plusieurs esprits qui parlent. Je ne peux pas imposer à quelqu'un de croire que Dieu parle en ce moment. Je ne peux pas l'imposer à quelqu'un. Parce que dans Job 1, Dieu était là. Satan était au milieu d'eux. Dans Matthieu, je ne sais pas combien, quel verset, c'est quel verset même. Hein, vous lisez un peu dans la Bible, puis cherchez, Calais, tu vas afficher le verset. Hein, Satan entrant dans Judas, n'est-ce pas? Pendant qu'on est en train de rompre le pain.
C'est-à-dire que parfois, il y a plusieurs situations dans le même événement. Dans le même événement, dans la même situation, dans le même laps de temps, dans la même période, deux actions différentes se produisent dans le même lieu. Est-ce qu'on m'entend ici? Deux actions différentes peuvent se produire dans le même lieu. Nous sommes ici pendant qu'une voix se fait entendre du ciel. Pendant que Dieu est en train de parler avec autorité, donnant une nouvelle orientation à l'église ciel. Toi, tu peux entendre la voix de Satan qui te donne une direction au contraire, direction opposée à ce que Dieu a envie de faire maintenant. Amen. Voilà pourquoi je te pose la question, qu'entends-tu? Qu'entends-tu maintenant? Quelle voix se fait entendre dans ton esprit? Quel est le son qui résonne à l'intérieur de toi? Quelle voix entends-tu maintenant? Parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans le même lieu que nous entendons la même chose. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le même lieu que nous vivons la même expérience. Non, Pierre et Judas n'ont pas vécu la même expérience ce jour-là. Matthieu et Judas n'ont pas vécu la même chose. C'est pas que Matthieu, quelques temps après, il a pu écrire, relater l'histoire qui s'est passée. Lui, il s'est concentré sur quoi? Quand le Seigneur parlait, il était en train de rompre le pain. Il a partagé la coupe. On a commencé tous à boire. Est-ce qu'on voit ça? C'est qu'il vivait un moment particulier, un moment saisissant. Il voyait vraiment que la présence de Dieu était là, fortement, pour le recommander, pour lui dire des choses particulières. Mais quand tu sors des moments comme ça, est-ce que Satan peut entrer en toi? Logiquement, du moins. Mais Judas, après ce moment-là, il sort et Satan entre en lui. Est-ce qu'on voit ça ici? Faisons attention. Hein, comme je l'ai dit la dernière fois ici, je viens ici pour donner une voix particulière de Dieu. Je ne suis pas venu avec forcément un gros message particulier à donner. Mais je suis dans les perspectives prophétiques de la saison. Hein, le titre, voilà, il faut le mettre comme vous voulez. Temps de crise ou temps de Christ. Hein, c'est une pensée qui m'est venue ce matin. Mais je veux venir parler ici de la part de Dieu. La présence de Dieu est là en ce moment. Dieu est en train de parler. Dieu est en train d'orienter son Église. Dieu est en train de parler du ciel, donnant une voix particulière. Ceux qui saisissent la voix de Dieu entreront dans les perspectives de Dieu. Ceux qui recevront la parole de Dieu vont devenir ce que Dieu attend d'eux. Ceux qui vont recevoir la semence qui vient de Dieu vont produire selon la même espèce que la semence qu'ils ont reçue. Mais ceux qui vont être réfractaires n'avanceront pas dans ce que Dieu a envie de faire. Amen. Ce matin, je suis venu parler de regarder au bon endroit et de recevoir la bonne semence. Amen. Soyez défiés par les bonnes choses, par les bonnes perspectives. Amen. Soyez orientés selon Dieu. Que la voix de Dieu se fasse entendre. S'il y a des éléments, des choses qui vous empêchent d'entendre Dieu, libérez-vous de cela. Amen. Ce matin, j'aimerais que vous vous détachiez de toute votre réalité. Je ne nie pas vos problèmes. Je ne nie pas vos situations. Mais détachez-vous maintenant. Détachez-vous. Parce que Dieu ne vient pas pour régler vos problèmes. J'aimerais vous dire, on vous a menti. On vous a menti. Malheureusement, il y a beaucoup d'endroits où on dit des choses que Dieu n'a jamais promis. Est-ce que vous savez ça? Je vais vous dire clairement. Dieu ne promet le mariage à personne. Amen. Dieu ne promet pas le mariage. Dieu ne promet des enfants à personne. Mais vous avez vu le nombre de stériles dans la Bible? Hein? Est-ce que vous avez vu le nombre de stériles qu'il y a dans la Bible? Mais quand même, c'est terrible quand même. Hein? Dieu ne promet la richesse à personne. Mais Lazare n'a jamais vécu de miracle monnaie, vous savez ça? Mais il est mort pauvre en fait. C'est Lazare, l'homme riche, c'est Lazare aussi. Il est mort pauvre, le gars. Il est mort vraiment pauvre. Quand je dis pauvre ici, ne touchez pas le RSA. Hein? Hein, parce que bon, ici en France, quand on dit on est pauvre, bon,
Hein? La pauvreté, c'est relatif quand même ici. Hein? J'avoue quand même que oui, je n'ai pas d'argent. Ouais. J'ai juste 500 € sur moi. Va. Hein? Il y a des endroits dans le monde, quand il dit je n'ai pas l'argent, c'est que là, il n'a vraiment pas d'argent. Hein? Et il n'y a aucune perspective à la fin du mois de toucher quelque chose. Ici en France, non, j'ai rien, vraiment, j'ai rien. D'après toi, hein, avec 500 €, c'est de l'argent ça, 500 €? Mais ailleurs, 500 €, mais c'est la richesse. Ailleurs, 500 €, c'est terrible. Donc ici, Lazare n'avait pas 500 € par mois. Est-ce qu'on voit ceci? Lazare n'avait rien. Quand on dit rien ici, ça veut dire zéro. Même pas zéro, non, ça fait moins. Parce que même la santé, je ne suis pas en train de mendier dans des états terribles. Donc Dieu ne promet pas la richesse aux gens. Si tu es venu à Dieu pour la richesse, tu as sonné la mauvaise adresse. Amen. Dieu ne promet pas ces choses-là. Ça, c'est le monde qui le promet aux gens. Malheureusement, le rêve américain est devenu le rêve biblique de plusieurs personnes. C'est le rêve américain. Oui, le rêve américain, pendant longtemps, vous savez, les Européens qui étaient ici il y a plusieurs siècles de cela, vivant la pauvreté de l'Europe, vivant les galères de l'Europe, sont allés aux États-Unis dans la perspective de changer de conditions de vie. Ce qui est normal, n'est-ce pas? Comme beaucoup d'Africains qui quittaient l'Afrique pour venir ici en Europe. Mais cela, ce n'est pas le rêve de Dieu, ce n'est pas le rêve de Dieu, c'est le rêve de l'homme. Est-ce qu'on voit ceci? Et c'est devenu le rêve américain, la possibilité, la perspective de s'en sortir, qui n'est pas mauvais, n'est-ce pas? De s'en sortir, de pouvoir, tu sors ici de l'Europe dans les difficultés et tu arrives aux États-Unis, à ce moment tu prospères. Tu trouves un terrain et puis tu creuses un petit peu, boum, tu sors des lingots, pas de lingots d'or, tu trouves de l'or, tu trouves je sais pas de quoi, tu fais l'élevage, tu commences à faire quelques affaires, tu vends un peu des bisons, des moutons, je ne sais pas ce qu'ils faisaient à l'époque, de l'élevage. Tu t'en sors financièrement. C'est le rêve américain. Mais ce n'est pas le rêve biblique. Amen. Donc sortons des mauvais concepts. Sortons des mauvais enseignements. Et écoutons la voix de Dieu. C'est parce que les gens ont les orientations dans les mauvaises directions que quand les crises se produisent dans le monde, nous sommes paniqués. Parce que les choses sur lesquelles nous tenons tombent. Et j'aimerais vous choquer peut-être un peu plus. Les crises vont s'intensifier. Et si toi, ta vie est basée sur le matériel, ben, tu n'auras plus de raison de vivre. Est-ce que vous voyez un peu ceci? Moi, j'étais surpris pendant la crise financière de 2008, comment les gens se suicidaient. Est-ce que vous voyez ceci? On voyait les gens, je ne sais pas si vous, ceux qui avaient suivi un petit peu l'actualité à ce moment-là, on voyait des gens aux États-Unis sauter des immeubles, se jeter par terre, parce qu'ils avaient tout perdu. Pourquoi ils se suicidaient? Parce que c'était leur vie, en fait. Tous leurs espoirs, c'était leurs économies. Toute leur vie, c'était parce qu'ils ont un compte en banque qui est bien garni. Toute leur vie, c'est parce qu'ils avaient des actions dans de très grandes banques, dans de grandes entreprises. Donc, du coup, ils se projetaient déjà des années plus tard avec leurs enfants, leurs femmes et tout ce qu'ils avaient comme bien, comme des personnes stables. Ils n'auront plus de questions à se poser. Mais maintenant, comment finalement tu as tout investi dans une banque et la plus grosse banque de l'époque et finalement, elle s'écrase. Et on te dit que monsieur, c'est fini pour vous. Vous ne serez même pas remboursé. Mais tu dis, c'est pas possible. J'ai toujours pensé que j'étais riche. Maintenant, vous m'annoncez aujourd'hui que je suis pauvre. Mais comment je vais vivre ça? Comment maintenant je vais m'en sortir? Alors la seule chose, c'était quoi? Se suicider. Est-ce qu'on voit ceci? Parce que toute leur vie était basée sur l'argent et le matériel. Ta vie est basée sur quoi? Aujourd'hui, ta vie est fixée sur quel élément? Est-ce que ta vie est basée sur Christ? Ou bien ta vie est basée sur le matériel, sur les événements, les situations autour de toi? Amen. Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui est un temps révélateur. Est-ce qu'on voit ceci? Le temps dans lequel nous sommes est un temps révélateur de la fondation sur laquelle plusieurs sont bâtis. C'est un temps révélateur. Tu vivrais des épreuves,
des situations. Tu vivras des circonstances difficiles. Mais ces circonstances vont révéler sur quoi tu es fondé. Amen. Ça va révéler sur quoi tu es fondé. On va lire rapidement Matthieu 24. Parler de la crise. Parce que j'aimerais ce matin t'interpeller sur la voix qui se fait entendre du ciel. Amen. Il y a une voix qui se fait entendre du ciel. Mais avant de parler de cette voix qui se fait entendre du ciel, j'aimerais parler de la voix qui se fait entendre sur la terre. Cette voix qui se fait entendre sur la terre, tu l'entends dans plusieurs médias. Ce n'est pas la voix du ciel, là c'est la voix de la terre. Est-ce qu'on comprend ici? L'actualité que tu entends tous les jours n'est pas la voix du ciel. Ce n'est pas la voix du ciel. Les lettres que tu reçois régulièrement, des impôts, de la préfecture, de la banque, des créanciers, de je ne sais pas quelle autre histoire encore, toutes les lettres que tu reçois ne sont pas la voix du ciel. Est-ce que vous comprenez ici? Tous les courriers que tu peux recevoir qui te déstabilisent ne sont pas la voix du ciel. Il y a une voix au ciel, mais il y a plusieurs voix sur la terre. Mais quelle voix écoutes-tu? Quelle orientation es-tu en train de recevoir ici? Ici, pendant que les voix se faisaient entendre, les disciples ont voulu poser la question à Jésus, mais Seigneur, oriente-nous un petit peu. Dis-nous à quel moment les choses vont se poser. Parce que pendant qu'aujourd'hui, quand les événements se produisent, j'aime souvent le dire, là où beaucoup de gens parlent de la fin des temps. Hein? J'ai donné ce défi-là hier à un groupe de personnes, j'étais en réunion avec eux, je disais, rassurez-vous cette nuit, rien ne se passera. Jésus ne vient pas ce soir. Et ce n'est pas un blasphème. Bon, à moins que vous soyez tous restés. Hein? On a le groupe, ceux qui sont restés. Et ceux qui ne sont pas là ce matin sont partis. Et ça, on va dire aux gens. Hein? S'ils ne répondent pas, posez-vous des questions. Hein? Quelque chose s'est-il passé cette nuit? Hein? Nous qui sommes là, c'est bien, il y a des absents. Hein? Le pasteur Cyril n'est pas là. Hein? Ah, moi, je me poserai des questions. Moi, je me dis, pasteur, t'es où, en fait? Hein, vous vérifiez quand même un petit peu, il faut quand même vérifier. On ne sait jamais. Hein, parce qu'on ne sait jamais, tac, c'est arrivé, oh, finalement. Je vois que tu continues, mais alors que non. Jésus est revenu, déjà, tu es resté. Hein, les personnes ne sont pas venues aujourd'hui. Donc, on se pose des questions. Parce qu'il y a tellement de voix qui se fait entendre. Et les voix qui se fait entendre, on voit ceci. Oui, les enfants meurent à Gaza. Oui, en Israël, il y a eu ceci, cela. Pendant le Covid, quand il y avait des morts dans le Covid, il y a des prédicateurs qui ont dit non. Dans moins de 10 ans, Jésus va revenir. Je disais hier à quelqu'un, je disais dans le groupe, je disais, waouh, Seigneur, même si tu n'as pas envie de revenir, reviens quand même vite pour sauver la réputation de certaines personnes. Reviens vite. Parce que sinon, on va se dire que non, c'est un faux prophète. Hein? Même si ce n'était pas prévu, ce n'est pas grave, Seigneur, ce n'est pas grave. Hein? Pour la compassion pour ce frère. Ne le mets pas dans l'embarras, Seigneur. Ne le mets pas dans l'embarras. Reviens vite. Parce que si 2029 arrive, on passe en 2030, je ne sais pas s'il va continuer à l'écouter. Ou il nous sortira un truc pour dire que non, finalement, le Seigneur a changé d'avis. Après une forte prière hier soir, il devait venir. J'ai dit, Seigneur, attends un petit peu. Ton peuple n'est pas prêt. Vous savez, hein, vous avez l'habitude d'entendre des choses. Hein, j'écoute une fois, quelqu'un avait prophétisé que Hillary Clinton allait gagner les élections. Bon, ils sont plusieurs. Mais il y a une explication qui m'a touché. Ce pasteur l'avait dit, Dieu avait décidé qu'Hillary gagnerait les élections. Et c'était vraiment la volonté de Dieu. Mais un jour, Hillary Clinton a fait un mauvais commentaire sur la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, Dieu a dit, à cause de la Côte d'Ivoire, tu n'auras pas la présidence. J'ai dit, ah, qui est? J'ai dit, vraiment, Seigneur. Vraiment. Non, vraiment, à cause de la Côte d'Ivoire, là, vraiment, Seigneur,
Quelqu'un a raté le trône comme ça, là. Fais attention, hein. Hein, si tu aspires à la présidence, fais attention à la Côte d'Ivoire, surtout. Fais des commentaires vraiment très sérieux, que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. C'est le pays de Dieu. Dieu habite en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout. Hein, à Yopougon. Comme ça, là, tu es sûr d'avoir un poste. Parce que les gens sortent des choses à dormir debout. Mais le problème, c'est que nous écoutons ces choses-là. On va lire Matthieu 24. On va commencer verset 3. On dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Est-ce qu'on voit ceci? Voilà les questions que nous nous posons quand nous voyons les choses autour de nous. Voilà les questions que nous nous posons. Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'on voit ceci? Est-ce que c'est maintenant? Se poser la question n'est pas mauvais. Est-ce qu'on voit ceci? Se poser la question n'est pas mauvais. Mais maintenant, c'est la chose, c'est que soyons prêts à recevoir l'orientation de Dieu. Soyons prêts à recevoir le conseil divin qui va nous emmener dans la bonne direction. Parce que Dieu est notre Père. Et comme des enfants, les enfants posent beaucoup de questions aux parents, n'est-ce pas? C'est quoi ceci, papa? C'est quoi ceci? C'est quoi ceci? C'est quoi ceci? Ça, c'est la particularité d'un enfant. Et comme Dieu est notre Père, c'est normal que nous posions des questions. C'est normal que nous soyons dans l'interrogation parce que nous voulons comprendre. Nous voulons saisir sa pensée, n'est-ce pas? Nous voulons saisir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église ciel. Il y a des choses qui sont en train de changer. Est-ce que moi, c'est ici? Il y a des perspectives qui sont en train de changer. Tu as le droit de poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on voit ceci? Tu as le droit, c'est ta responsabilité, n'est-ce pas? Si Dieu est ton Père, tu as le droit de te dire, Seigneur, mais où va-t-on maintenant? Quelles sont les perspectives d'avenir, Seigneur, dans notre famille spirituelle? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'on voit ceci? Posons-nous les questions. Parce que aussi ne pas se poser des questions, c'est comme si on est détaché et on s'en fout. Pour moi, c'est comme d'habitude, je vais trouver à l'église, toutes ces choses. Non, il faut vous poser des questions pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant, aujourd'hui. Ne soyons pas des religieux qui vont à l'église dimanche après dimanche, mais ne comprennent pas qu'il y a une direction que nous sommes en train de suivre ici. Est-ce qu'on voit ceci? Nous ne sommes pas que des personnes qui pensent que l'église est juste là pour les booster un petit peu parce qu'ils sont dans la semaine, on l'a insulté, on l'a marché dessus, on a fait beaucoup de choses dans sa vie et du coup, il vient à l'église pour qu'on le rebooste un petit peu, on le rebooste, on le requinque, on le gonfle à bloc et puis il repart la semaine à aller affronter les épreuves. Bon, si tu veux, ouais, dans la version basique de l'église, oui, aussi. Mais ce n'est pas ça. Est-ce qu'on voit aussi? L'église est dans un voyage. L'église globale va quelque part. Et l'église locale aussi va quelque part. Voilà pourquoi quand nous donnons une vision, la vision est un objectif à atteindre. Est-ce qu'on voit ceci? Quand une église a une vision, ça ne veut pas dire que la vision est déjà réalisée. Est-ce qu'on voit ceci? La vision, c'est là où Dieu veut nous emmener. Maintenant, pour que Dieu nous emmène dans la vision, il y a des étapes à franchir. Imaginez-vous que vous êtes Abraham. Dieu vous dit, je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est une vision, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, qui était Abraham? Mais le gars n'avait même pas d'enfant. Est-ce qu'on voit ceci? Mais c'est une vision, humainement parlant, qui est impossible à réaliser. Parce que pour que je devienne une grande nation, la première étape, quand même, c'est que je vais d'abord un enfant, non? Le gars, il avait 50 ans, 60, 70, 80, 90. Il dit, ah Seigneur, quand même. Est-ce que la vision, ce n'est pas, tu vas conquérir des nations? Ou bien, tu auras plusieurs esclaves? Ou je ferai quelqu'un de très riche? Parce qu'à un moment, il y a des moments dans la vie, tu reçois une vision de la part de Dieu. Mais les circonstances sont tellement contraires que tu dis, Seigneur, finalement, je crois que j'ai mal compris au début. Tu dis, non, je pense que j'ai mal saisi. Parce que tu as dit, père d'une grande nation ou bien celui qui va encourager les nations qui existent déjà.
Parce que si j'encourage les gens qui existent déjà, parce qu'ils sont déjà là. Comme ça, je vais juste les encourager, leur parler du Dieu unique. Comme ça, peut-être que ces nations-là vont devenir monothéistes. Seigneur, je crois que c'est plus dans ce sens-là. Parce que je pense quand même qu'à 90 ans, devenir près d'une grande nation, pas que je manque la foi, mais c'est un peu impossible, Seigneur. Est-ce qu'on voit ceci? Parfois, nous vivons des circonstances qui nous font croire que la vision est fausse. Parfois, nous vivons des circonstances, des épreuves qui nous font croire que nous n'allons pas dans la bonne direction. Et je répète cela. Quand une église a une vision, ça ne veut pas dire que la vision est déjà réalisée. Au contraire, la vision est un objectif à atteindre. Mais maintenant, pour que la vision se réalise, il y a un cheminement. Je pense que je vais vous raconter l'histoire d'Abraham ici, que vous connaissez tous déjà, n'est-ce pas? Abraham a attendu longtemps pour avoir un enfant. Et même quand il a eu l'enfant, il n'a eu qu'un seul enfant avec le fils de la promesse. Cet enfant-là a eu des enfants, qui a eu des enfants, qui a eu des enfants. C'est-à-dire que la chose a pris du temps. La chose a pris du temps. Le problème aujourd'hui dans beaucoup d'églises, c'est qu'il y a ce que j'appelle des églises fast-food. Sans vouloir manquer de respect à aucune église. Hein? Sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit. La vision de Dieu prend du temps. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont des mauvais repères. Ont des mauvais repères. Parce qu'on se dit que quand la vision vient de Dieu, ça veut dire que si Dieu m'a appelé, si je commence l'église aujourd'hui, 1 an plus tard, on doit être 500 personnes. Parce que c'est Dieu qui attire les gens. Est-ce qu'on voit ceci? Mais une vision selon la Bible, elle prend du temps. Bon, je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Quelqu'un me pose cette question, mais chez vous, vous faites combien? Combien de personnes? Combien de personnes? Parce que les gens poursuivent le nombre. Ils pensent que la vision, c'est le nombre de personnes dans une salle. La vision, c'est peut être une seule personne qui rentre dans l'appel. Vaut mieux une église avec un membre qui accomplit la vision qu'une église avec 1000 personnes qui ne vont nulle part. Est-ce qu'on voit ceci là? Vaut mieux une église avec un seul membre qui reçoit les promesses comme Isaac. Est-ce qu'on voit ceci? Aujourd'hui, nous avons besoin des Isaac. Pas de foule avec qui on va nulle part. Qui ne sont pas capables de recevoir la promesse et la transmettre après eux. La vision est faite pour être transmise de génération en génération. Voilà pourquoi une vision prend du temps à être bâtie. Voilà que la vision est insérée au fur et à mesure. Ne regardez pas le temps qui passe. Parce qu'Abraham a voulu faire ça, a commencé à regarder la montre. Après, il a enlevé la montre, il a dit non, Seigneur, bon, je pense que la montre m'embête. Hein? J'ai dit que non. Hein, la Rolex que j'ai achetée la dernière fois, elle ne donne pas l'heure. Abraham a enlevé sa Rolex. Ça coûtait cher, oui, plusieurs chameaux, mais il a dit non, Seigneur, la Rolex là, non. Parce que si quand j'ai regardé la Rolex là, je vais avoir un mauvais message. Le mien, c'est quoi? Tu es trop vieux pour faire un enfant. Est-ce qu'on voit ici? Sarah aussi a enlevé sa Rolex. Parce que la Rolex dit que non, c'est fini. À ton niveau, là, la matrice ne marche plus. À ton niveau, là, c'est même pas le miracle. Là, c'est la création maintenant. Là, c'est pas un miracle. Là, il faut carrément créer. Là, c'est pas possible. Donc, Sarah a dû enlever la Rolex dessus de son bras. Pour laisser maintenant simplement la voix de Dieu se faire entendre. Amen. Une vision prend du temps. Et une vision suit des étapes, suit un processus. Aujourd'hui, dans l'Église ciel, il y a un processus qui est enclenché. Il y a un processus qui est lancé. Il y a un processus qui est dans une phase. Est-ce qu'on comprend ici? Le processus est dans une phase. La chose aujourd'hui, pour chaque membre de ciel, la famille ciel, c'est de comprendre dans quelle phase sommes-nous aujourd'hui. Voilà qu'il faut poser la question au Seigneur. Est-ce en ce temps-là? Comment ça va se faire?
comment la vision se développe. On a besoin de comprendre les temps. Amen. Afin de poser maintenant et agir comme cela se doit. Amen. On a besoin de saisir la phase dans laquelle nous sommes actuellement. J'aimerais dire ici à chacun d'entre vous que l'église est dans une phase. Est-ce qu'on voit ça ici? Dans une phase. Ce n'est pas la fin. C'est que le début de quelque chose de nouveau. C'est que le début. Dans cette phase, le Seigneur veut accomplir des objectifs. Dans cette phase, dans une vision, bien qu'il y ait la grande vision, il y a des visions intermédiaires qui correspondent à des phases. Est-ce qu'on comprend ici? Abraham, la grande vision, c'était de devenir une grande nation. N'est-ce pas? Mais il y avait une phase assez courte que lui, il avait comme responsabilité, c'était juste d'avoir un fils. Est-ce qu'on voit ici? La grande nation ne dépendait pas de lui. Vous comprenez ici? La grande nation ne dépendait pas de lui. Sa seule responsabilité était d'avoir un fils. Amen. J'aimerais dire ici que la responsabilité de pasteur Cyril et pasteur Laurence était d'avoir des fils. Amen. C'est d'avoir des fils. Et ce sont les fils qui deviennent une grande nation. C'est les fils qui deviennent une grande nation. Parce que pendant qu'Abraham a eu un enfant, Isaac en a eu 2, et Jacob en a eu 2, bon, 12 garçons, et puis le reste, on ne connaît pas. Combien de filles? Est-ce qu'on voit ceci? Donc, c'est-à-dire que la vision s'est multipliée. Ça veut dire que ce qui a commencé avec un homme va prendre des proportions beaucoup plus grandes avec toi. Amen. Parce que dans la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Dieu est en train de poursuivre un objectif. Et maintenant, la focalisation, elle est maintenant sur toi. Amen. La focalisation de Dieu se trouve maintenant sur toi. Tu dois comprendre ce qui se passe maintenant. Tu dois saisir la saison dans laquelle nous sommes maintenant. Tu dois comprendre les perspectives de Dieu. L'irresponsabilité, c'est toujours regarder vers les autres. Est-ce qu'on me dit? Ça, c'est l'irresponsabilité. On ne m'a pas donné ceci. J'aurais voulu ça. La responsabilité, c'est d'embrasser ce que Dieu dépose dans ton cœur. Seigneur, voilà ma saison. Ça, c'est mon temps. Maintenant, je veux me lever. Qu'on me donne l'espace ou pas l'espace, qu'on me donne le temps comme pas le temps, quelque chose qu'on me donnera ou pas. Seigneur, maintenant, je veux me lever. Je vais accomplir ta volonté. Je vais entrer dans les plans que toi, tu as pour moi. Amen. C'est la saison ici aujourd'hui. Ça, c'est un temps nouveau. Voilà pourquoi il faut saisir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il faut saisir ce que Dieu veut faire là maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir? Verset 4 dit ceci, dans Matthieu 24, on dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction est toujours dans une période de crise. Est-ce que moi aussi? Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que vous voyez ici? Les circonstances dans le monde vont se produire. Des épreuves, des situations vont avoir lieu. On dit, gardez-vous d'être troublés. Quand les choses évoluent dans un environnement spirituel, ne sois pas troublés. Amen. La première responsabilité que Dieu nous donne ici, c'est de garder le calme. Amen. C'est-à-dire que dans une situation, il y a deux regards, la crise ou Christ. La crise ou la parole qui se fait entendre du ciel. Est-ce qu'on voit ici? Dans une situation, il y a deux regards. Quand Jésus dit ici, ne soyez pas troublés, c'est parce que le trouble est possible. Est-ce qu'on voit ici? Le Seigneur reconnaît clairement que, en fait, la circonstance fait qu'en réalité, tu peux te poser des questions. Hein? Les événements que tu rencontres font en sorte que à un moment donné, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on voit ici?
À un moment donné, quand tu reçois des courriers de la préfecture, de la banque, de toutes ces choses-là, à un moment donné, tu te dis quand même, ah, Seigneur, est-ce que j'ai loupé un coach ici? Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Il y a un moment donné, tu veux te marier. Tu as 40 ans, tu as 50 ans. Tu te poses des questions. Est-ce qu'on voit ici? Parce que la situation que tu vis t'emmène à te poser des questions. Et Jésus dit ici, ne sois pas troublé. Est-ce qu'on voit ici? Ne sois pas troublé. C'est vrai que ça prête à la confusion en réalité. Le Seigneur reconnaît cela. Je ne veux pas dire ici que c'est pas normal d'être troublé parce que c'est pas de Dieu, c'est pas ceci. Non, je ne vais pas dire c'est humain d'être troublé. Est-ce qu'on voit ici? Mais Jésus dit ici, il vous met en garde, dit, cette situation, bien qu'elle prête à la confusion, elle prête au trouble, mais gardez le calme. Amen. Je voudrais te dire ce matin, garde le calme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas comment tu vis aujourd'hui les temps dans lesquels le monde se trouve aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu vis le temps dans lequel l'Église se trouve aujourd'hui. Mais quelles que soient ces choses-là, garde ton calme. Garde ton calme. Amen. Redescends d'un cran. Ne sois pas dans la peur, dans le trouble. Ne sois pas embêté, ne sois pas ne sois pas à te poser beaucoup de questions. Ne sois pas perturbé à l'intérieur de toi. Garde le calme. Parce que les choses ne sont pas arrivées à la fin. Ne tire pas de mauvaises conclusions. Amen. Parce que parfois nous sommes très rapides dans les conclusions. Très rapides, très vifs. À dire que ceci veut dire cela. Donc quand je vois ça, donc ça veut dire que voilà, ça finira ici. Est-ce qu'on voit ici? Effectivement. Quand je dis non, voilà, on voit que beaucoup de prophètes de Facebook et de YouTube aujourd'hui vous prédisent la fin du monde en ce moment. Là, c'est bon. Là, ça y est. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Regardez vous-même. Hein? Israël est maintenant pris dans les taux. Et puis maintenant, l'Iran va bientôt rentrer en guerre. Le Hezbollah va venir. Et puis les Russes vont venir. Je vais vous dire ceci. Même quand tout ça va se produire, ça ne va pas la fin. Même quand les Martiens vont se réveiller, disent non, finalement, nous les Martiens, depuis on est décachés. Mais nous, ça nous intéresse aussi le conflit israélo-palestinien. Nous aussi, nous revendiquons ces terres-là. Même quand eux, ils viendront, je vous le prédis aujourd'hui, ce ne sera pas la fin. Voilà. Allez, dormez tranquillement. Ça ne sera pas la fin. Hein? Ce ne sera pas la fin. Parce que la fin n'est pas liée à ces événements-là. Amen. La fin n'est pas liée aux guerres, aux bruits de guerre. Mais la Bible nous parle des guerres, des bruits de guerre pour juste nous dire une chose. Calmez-vous. Ne soyez pas troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Et j'aimerais même dire que ça va durer 2000 ans. Ça continuera ainsi. Parce que si la voix qui se fait entendre du ciel n'a pas encore dit certaines choses, rien ne se produira. L'indicateur n'est pas sur la terre. L'indicateur est où? Il est au ciel. L'indicateur est au ciel. L'indicateur n'est pas sur la terre. Et j'aimerais le dire, quelles que soient les circonstances de la vie de manière générale, ton indicateur n'est pas sur la terre. As-tu de l'argent aujourd'hui? As-tu des problèmes aujourd'hui? As-tu des blocages aujourd'hui? As-tu quoi que ce soit aujourd'hui? Ton indicateur n'est pas sur la terre. Ce ne sont pas les réalités de la terre qui te donnent la réponse par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Ce ne sont pas les circonstances qui se produisent sur la terre qui sont l'indicateur, qui doivent te dire, qui doivent t'orienter à ce qui doit réellement se passer. Donc voilà pourquoi sortons de l'évangile qui a pour objectif de régler nos problèmes. Est-ce qu'on me saisit un peu ici? Il y a un faux évangile qui circule aujourd'hui, qui vient pour régler les problèmes de la vie. L'évangile n'a pas pour objectif de régler nos problèmes. L'évangile a pour objectif de nous emmener à Dieu, qui, quand nous sommes en Dieu, s'occupera de nous. Est-ce qu'on comprend ici, là? Ne cherchez pas à régler tous vos problèmes. Problèmes d'argent, de mariage, de, je sais pas, des impôts, de ceci, de cela, Seigneur. Toutes tes prières sont orientées sur tes problèmes personnels. Mais tu ne cherches pas à accomplir la volonté de Dieu. Tu ne cherches pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ton église. Tu ne cherches pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie personnelle, dans ta famille.
dans ta nation. Comment toi tu peux devenir un instrument entre les mains du Seigneur pour amener un changement autour de toi? Entends le cri qui se fait entendre du ciel. Qu'est-ce que la voix du ciel dit en ce moment? Qu'est-ce qu'elle dit sur ta vie en ce moment? Qu'est-ce que Dieu te donne comme réponse, comme orientation personnelle? Comment dois-tu te positionner? Comment dois-tu te positionner? Arrête de chercher les réponses personnelles, des choses qui te concernent. Sors cette réalité-là. Vous voyez quand la Bible parle ici des faux prophètes. J'avance un peu rapidement. On dit, les faux prophètes viendront, on vous dira le Christ est là-bas, il est ici. Ici, on parle de mauvaise orientation. De mauvaise orientation. Voulant te pousser dans la mauvaise direction. Voulant t'amener à réfléchir de la mauvaise manière. Amen. Le Christ est dans sa parole, dans ses objectifs. Dieu poursuit un but. Dieu n'a pas créé la terre pour le mariage. Dieu a créé la terre pour sa volonté. Mais dans sa volonté se trouvent des perspectives individuelles. Nous cherchons d'abord ces perspectives avant de chercher les nôtres. Il faut revenir à l'évangile, les frères. Il faut revenir à l'évangile. Il faut revenir à la parole. Qu'est-ce que la parole déclare ici? Parce que nous voulons. Sors de tes besoins personnels. Arrête de croire que l'Église est là pour répondre à tes besoins personnels. Parce que l'Église est là pour venir faire ce que toi tu veux. Parce que tu es venu fâché, parce que par exemple, tu as crié dessus hier, donc ce matin, il faut qu'on te chante des chansons de bonheur. Attends, non. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Maintenant, si tu étais fâché, ben tant pis. Parce que nous sommes là pour servir les hommes. Nous servons Dieu. Nous sommes devant, au pied du trône. La gloire de Dieu est là. Et nous nous prosternons devant lui. Amen. Nous nous prosternons devant la majesté de Dieu. C'est lui seul que nous craignons. C'est lui seul que nous adorons. Nos vies sont rythmées en fonction de lui. Pas en fonction des bruits de la terre. Pas en fonction des humains sur la terre. Nous ne vivons que pour Dieu. L'Église, c'est le rassemblement des personnes qui viennent adorer Dieu, qui veulent servir Dieu de tout leur cœur, de toute leur force. L'Église, c'est ce rassemblement-là. Nous cherchons une seule chose, accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais dire, ciel, ce matin, que Dieu vous emmène quelque part. J'aimerais dire, ciel, ce matin, que Dieu a le regard tourné vers vous. Parce qu'une nouvelle phase commence là maintenant. Pendant qu'il y a des crises sur la terre, pendant qu'il y a des crises en interne, pendant qu'il y a des crises à tous les endroits, n'ayez pas le regard sur les crises. Ayez vos oreilles attentives, que vos antennes s'aiguisent maintenant, que vous levez la tête et dites, Seigneur, parle, maintenant parle. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Donne-moi l'orientation que je dois prendre. Pas que je suis en train de regarder les problèmes des gens par-ci et par-là. Seigneur, que ta voix se fasse entendre. Parce qu'au ciel, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a des tremblements de terre. Mais dans tout ce bruit-là, une voix se fait entendre. C'est la voix de Dieu qui doit attirer notre attention. Parce que la voix de Dieu donne l'instruction de la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La voix de Dieu donne l'orientation de ce qu'il faut faire. La voix de Dieu donne la chose à faire. La voix de Dieu donne la direction. Qui te donnera la vie? La voix de Dieu se fait entendre maintenant. Tu cherches la vie, alors écoute la voix de Dieu maintenant. Tu cherches le bonheur, écoute la voix de Dieu. Tu cherches l'orientation, écoute d'abord la voix de Dieu. Une voix se fait entendre du ciel. Les bruits de la terre ne sont pas la voix de Dieu. Les circonstances de la vie ne sont pas la voix de Dieu. Amen. Dieu fait entendre sa voix. Dieu fait entendre sa voix. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons tous être prophétiques. Prophétique, ce n'est pas prophète. Prophétique veut simplement dire avoir la capacité d'entendre Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, la première chose que Dieu a fait, c'est faire entendre sa voix dans la vie de l'homme. Il a dit à l'homme, multipliez-vous, toutes ces choses-là. Donc la première chose, Dieu dit, c'est que la voix de Dieu
est la chose dont on a besoin pour vivre. Est-ce qu'on voit ici? La première chose que l'homme a fait quand il a été formé, c'est que Dieu lui a parlé. La voix de Dieu s'est fait entendre. Et la voix de Dieu se fera entendre jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est la voix de Dieu qui rythme notre vie. C'est la voix de Dieu qui nous fixe, qui nous oriente et qui nous dit qu'est-ce que nous devons faire. Et il y a une voix de Dieu maintenant qui se fait entendre. Dans ta vie personnelle, en ce moment, il y a une voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas forcément la parole prophétique que je vais donner aujourd'hui, pas donner aujourd'hui. Ce n'est pas ça la voix de Dieu forcément pour toi. La voix de Dieu, c'est parce que Dieu te parle dans ton cœur. Il te donne la réalité de ta situation. Il te dit qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, quel choix tu dois prendre. La voix de Dieu, c'est ce qui te dit maintenant de comprendre par rapport à l'état de l'Église aujourd'hui. Quel niveau d'engagement tu dois avoir. Amen. Quel niveau de responsabilité tu dois avoir. C'est cela la voix de Dieu pour toi. Alors focalise-toi sur la voix de Dieu. Focalise-toi sur la voix de Dieu. Cette voix se fait entendre et elle vient vers toi. Je vous conseille de lire la suite du chapitre 24, comprendre un peu les différentes choses qui se produisent ici. Parce que l'une des choses qu'on dit ici, c'est qu'à cause de cela, l'amour du plus grand nombre refroidira. Est-ce qu'on voit ici? Beaucoup de personnes perdent pied à cause des circonstances de la vie. Beaucoup de personnes perdent pied. Leur engagement est moins marqué. Avant, tu étais régulier à toutes les réunions. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les dimanches, tu étais toujours là, pas sur Zoom, pas sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu donnais toujours ta dîme, tes offrandes. Maintenant, aujourd'hui, tu ne donnes plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as changé d'engagement? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui t'a dit d'être irrégulier? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui t'a demandé de plus donner tes dîmes, tes offrandes? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui t'a dit d'arrêter l'évangélisation? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui t'a dit de ne plus inviter des personnes ici à l'église? Est-ce que c'est la voix de Dieu qui t'a dit de ne plus prier? Est-ce que c'est la voix de Dieu? Quelle voix as-tu entendue qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Quelle voix as-tu entendue qui t'a orienté dans ce que tu exprimes là actuellement? Quelle voix as-tu entendue? Quelle voix as-tu entendue? Ici, Matthieu 24 dit que malheureusement, parce que l'iniquité sera accrue, parce que les voix se feront entendre par-ci et par-là, parce que la télévision, parce que les problèmes, parce que ceci, parce que cela, à cause de cela, plusieurs personnes vont préférer entendre la voix de la terre que d'entendre la voix du ciel. La voix de la terre, on appelle ça l'iniquité. L'iniquité. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu exprimes actuellement? Exprimes-tu une vie qui est liée à Dieu ou tu exprimes une vie qui est contraire à la volonté de Dieu? L'iniquité manquait le but, manquait l'objectif. Tu n'es clairement pas là où tu devrais être. Tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire. Tu n'exprimes pas ce que tu devrais exprimer. À cause de cela, l'iniquité va augmenter. Et l'amour, la conséquence désastreuse. Les gens vont abandonner ce qu'ils faisaient avant. En fait, quand on dit la charité, c'est pas parce que non, j'aime Jésus. C'est pas ici là, j'aime Jésus. L'amour de Dieu s'exprime. Amen. C'est comme dans un mariage, n'est-ce pas? Dans un mariage, l'homme et la femme peuvent identifier si l'étincelle est toujours la même. N'est-ce pas? Parce que quand un homme et une femme se rencontrent, ils ont un type de relation. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand certaines choses, tu ne fais plus attention, n'est-ce pas? Quand tu n'es plus présent, l'un des conjoints peut se rendre compte que, quelque chose a changé ici. N'est-ce pas? Tu te rends compte que non, c'est bizarre. Avant, tu remarquais ceci. Avant, tu faisais cela. Mais pourquoi aujourd'hui, ça a changé? Parfois, on le voit souvent quand on travaille. À cause des problèmes au travail, tu arrives à la maison et tu es énervé. Tu vois un peu ça? Tu es énervé, tu arrives là, bonjour, tu vas au frigo, dis-moi, ouvrir le frigo, mange quoi aujourd'hui?
Ah. Quand c'est comme ça, c'est que quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Je dis, non, je suis comme ça. Non, non, tu n'es pas comme ça. Parce que si j'étais comme ça, on ne serait jamais mariés. Est-ce que moi aussi, si depuis le début, tu étais affligé ce visage-là, je pense que la bague ne serait pas là. Ou elle serait là quelqu'un d'autre. C'est que quelque chose a changé, n'est-ce pas? Parfois, nous faisons la même infidélité à Dieu. Quand tu es venu au départ, tu as exprimé tout ton amour à Dieu. Seigneur, je t'aime. Je donnerai ma vie pour toi. Je vais faire ceci pour toi. Ceci, cela pour toi. Tu as fait de grandes déclarations d'amour à Dieu dans le monde d'adoration. Seigneur, je ne vis que pour toi. Tu t'es à genoux et tu t'es mis par terre. Oui, c'est bien. Mais maintenant, pourquoi ça a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'arrêter de faire ce que tu faisais? Est-ce qu'on voit ceci? Voilà pourquoi j'aimerais interpeller rapidement sur une chose. Faites attention à vos engagements. Vous savez, la Bible déclare ceci. Vaut mieux ne pas faire de vœux. Est-ce qu'on voit ceci? Vaut mieux ne pas en faire de vœux. Ne pas faire de déclarations. Il vaut mieux que de faire un vœu, de faire un engagement avec Dieu. Et demain, à cause des situations, des circonstances de la vie, te retirer. Là, à ce moment-là, tu n'affronteras pas l'amour de Dieu. Tu affronteras la colère de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas obligé à faire ce vœu-là. Dieu ne t'a pas poussé à t'engager. Mais alors, quand tu te désengages, toi, sur quel but tu le fais? De quel droit tu le fais? Parce que Dieu, lui, l'a engagé déjà. Quand Dieu t'a engagé déjà, alors maintiens ton engagement. Sinon, là où il y avait la bénédiction, tu auras la malédiction. Amen. On ne parle pas sur ça dans l'église parce que parfois on a peur. Mais ça existe aussi, malheureusement. Il y a aussi la malédiction que Dieu donne. Amen. Donc voilà pourquoi nous ne nous retirons pas. J'aime ce verset de Hébreux 10 qui dit « Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent de leur engagement. Nous ne sommes pas de ceux qui reviennent en arrière. Nous ne sommes pas cette catégorie de personnes-là. Nous sommes de ceux qui gardent la foi, ceux qui gardent l'équilibre, malgré les circonstances, les épreuves, les situations, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, les trahisons, toutes sortes de choses. Oui, on t'a trahi hier, tu avais confié à telle personne, il a mal agi. Malgré ces choses, que le changement ne vienne pas de ton côté. Amen. Il ne faut pas que les épreuves te changent, qu'aucune situation ne te change, que personne ne te change. Même quand quelqu'un d'important t'aurait trahi, n'aurait pas tenu ses promesses, même quand les personnes en qui tu as mis toute ta foi auraient fait des choses difficiles, ne reviens jamais en arrière. Garde ton engagement, garde ton équilibre, parce que tu n'étais pas engagé pour quelqu'un, tu t'es engagé pour Dieu. C'est Dieu que tu sers. Les hommes tomberont, les hommes feront n'importe quoi, mais toi reste focalisé, parce que c'est devant Dieu que tu as signé ton engagement. C'est devant Dieu que tu as signé l'engagement. On s'en fout de qui tombe. On s'en fout de qui ne tombe pas. Qu'est-ce qui ne tient pas sa promesse? La Bible déclare ceci. Les scandales arriveront. Mais malheur par qui ces scandales arriveront. Dieu le prévoit. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Personne n'est infaillible. Aucun système n'est infaillible. Mais nous, quand nous nous engageons, Dieu nous voit nous. Amen. C'est toi qui mets ton nom sur la feuille. Rostan Gwangema a signé. Dieu dit, ok, Rostan, tu as signé pour ton engagement. Ok, tous les dimanches, tu seras là à l'église, d'accord? Tu vas prier tous les jours, ok, d'accord? Donc, et du coup, en retour, moi, je te bénirai, je te protégerai. Ok, pas de souci, Rostan. Dieu aussi signe, et si Dieu. Est-ce que vous voyez ici? L'engagement est signé. Il met ça dans la banque de oui, Rostan s'est engagé aujourd'hui, oui, en ce 12 novembre 2023, voilà, tac, il a signé l'engagement. On met ça, Gabriel va se sous scellé. Maintenant, le jour comme maintenant, mais Rostan est au dimanche. Ah, Rostan dit que finalement il est découragé. Là, Dieu n'envoie pas Gabriel, il dira, Michael, va me regarder cette histoire-là. Ah, Dieu n'envoie pas Gabriel, parce que Gabriel est très gentil. Ah, c'est Michael qui vient venir maintenant te voir, te rendre visite.
Et il ne viendra pas avec le sourire. Hein? Lui, il viendra avec la chicotte. Parce que tu as été infidèle. Est-ce qu'on voit ici? Parce que Dieu parle ici d'infidèle, de Jérusalem prostituée. C'est grave quand il dit prostituée de Jérusalem, n'est-ce pas? Prostituée. Pourquoi? Parce que l'engagement est clair. Jérusalem n'a aucun droit, aucune excuse de se rebeller contre Dieu. Aucune excuse. Ne crois pas que tu as des excuses devant Dieu. Ne crois pas. Voilà quand le jugement de Dieu sera terrible. Parce que nous, on viendra avec des excuses. Seigneur, ce n'est pas moi, c'est mon frère, c'est moi qui a fait ceci, c'est à cause de lui que... J'ai dit, c'est pas lui, je ne sais pas qui a signé ta place. C'est toi qui s'est engagé avec moi. C'est toi qui as dit, maintenant je vais être fidèle. C'est toi qui as dit, maintenant je te donnerai ma dîme, mes offrandes. C'est toi qui as dit, je te servirai à vie. Qui l'avait dit ce jour-là? Ah, c'était moi. Est-ce que ce frère était à côté de toi? Non. Est-ce que tu as été influencé? Non. Alors, pourquoi tu as reculé? Mais Seigneur, je pensais que c'était lui parce que c'était lui. Ah, femme d'enfer. Est-ce qu'on voit ceci là? Fais attention à nos engagements. Amen. Amen. Que la crise ne te parle pas. Que la voix du ciel te parle. Que la voix du ciel te parle. Que la voix du ciel te parle. Une voix se fait entendre du ciel. Une voix se fait entendre du ciel. Que cette voix rythme ta vie. Qu'elle t'oriente. Qu'elle te pousse à te poser la bonne question. Qu'elle te pousse à te diriger dans la bonne direction.